Moi, je suis là pour le journal du cancre, le journal d'un cancre, qui est le récit catastrophique du premier trimestre d'un élève de 6e qui sera suivi en septembre prochain par le deuxième trimestre tout aussi catastrophique. Alors, trois choses. D'abord, des livres. Le premier d'entre eux, c'était La gloire de mon père, lu par notre professeur à la fin des cours le samedi matin. Et donc voilà, c'est le livre qui fait que je me suis dit « Ah, un jour je vais écrire des livres ». La deuxième chose, c'est le dessin. Moi, j'ai commencé par être illustrateur, donc j'ai fait les premiers livres que j'ai dessinés. Et un jour, j'ai dessiné une vache dans le ciel avec toutes ses copines qui volaient. Et une éditrice a vu ce dessin et m'a demandé d'en faire un livre. Donc c'est devenu le premier livre que j'ai écrit. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré une autre éditrice qui m'a demandé d'écrire complètement un livre. Donc en fait, ce sont trois étapes successives qui font que je suis arrivé à faire des romans. Ceux qui m'ont connu à cet âge-là diraient des souvenirs personnels. C'est sans doute vrai, mais c'est pas que ça. Non, c'est l'envie de raconter une histoire. Et cette histoire-là, comme j'écris pour les enfants de cet âge-là, c'était assez naturel d'aller à l'école. Et mes souvenirs d'école sont plutôt... j'étais pas un cancre, mais j'étais pas un très très bon élève. Et puis c'est plus rigolo de raconter des catastrophes que des choses qui vont bien. Voilà. Donc c'était ça, je crois. Oui, je me suis servi d'anecdotes. Alors en fait, pas tellement, parce que j'étais pas un cancre comme Guillaume dans le livre, à qui il arrive beaucoup de choses vraiment catastrophiques. Moi, j'étais plutôt l'élève qui est au fond de la classe et qu'on ne voit pas, qui est couleur radiateur, qui disparaît. Les professeurs sont souvent des professeurs que j'ai eus, et surtout ceux qui sont sympathiques. Donc il y a des professeurs dont j'ai même gardé le nom, parce que c'est ceux que j'aimais bien, donc voilà. La gloire de mon père, que je lis et relis régulièrement. Et ce dont je suis très content, c'est que je le fais lire et relire à mes enfants aussi. Ils ont autant apprécié que moi, donc ça c'est une petite victoire personnelle. Et puis, alors il y a des bandes dessinées qu'on lit parce que c'est facile, c'est facile, ça se prend et c'est un vrai bonheur. Donc les Tintins, les Astérix, tout ça, c'est formidable. Et puis dans les romans, Les Trois Mousquetaires, ça c'est vraiment un truc que je relis régulièrement. Il y a un roman de Michel Déon qui s'appelle « Je vous écris l'Italie », qui est formidable, je vous le conseille. Et un très joli livre qui s'appelle « Manani » d'Alix de Saint-André, que je relis aussi régulièrement, qui est délicieux et plein de tendresse. Bon, et puis plein d'autres, parce que j'ai une bibliothèque dans laquelle je pioche régulièrement et je relis quelquefois juste un petit morceau, un petit bout, pour le plaisir. Donc je suis un gros relecteur, mais là j'ai pas d'autres titres qui me viennent à l'esprit. C'est terrible, c'est des chansons des années 80, épouvantablement mauvaises pour certaines d'entre elles, mais qu'on adore, et qui me rappellent donc un pain au chocolat dans la cour de récréation, ou un 0 en maths, ou des choses comme ça. Des chansons auxquelles on associe directement un souvenir, mais finalement, c'est très égoïste, elles ne sont pas associées au héros de mon livre, mais elles sont associées à mes souvenirs à moi, donc voilà, c'est beaucoup plus égoïste là en fait. Alors dans la vraie vie, je crois que j'ai des héros, mais qui sont des héros que personne ne connaît. Ce sont des héros du quotidien, des gens que je trouve formidables dans leur façon de vivre, pas forcément des gens qui ont des vies extraordinaires. Donc si je vous les citais, ça dirait rien à personne. Et d'ailleurs, aucun d'entre eux ne penserait être un héros, mais je trouve qu'il y a plein de gens autour de nous qui, dans leur vie quotidienne, sont formidables. Ah non, c'est mon vrai nom. Oh, ça s'invente pas un nom comme ça. Franchement, si j'avais dû me trouver un nom d'auteur, j'aurais trouvé un truc qui claque, un truc formidable. Ça, il est formidable, hein. C'est le nom de mon grand-père, c'est son prénom et son nom, mais son nom normal, mais son prénom. Mais non, je me serais inventé un truc, je sais pas, un truc très court et qui pète. Non, c'est désespérément celui qu'on m'a donné à la naissance.